Les réseaux sociaux, que tu les adores ou que tu les détestes, il est impossible de nier leur importance aujourd'hui. Ils ne servent plus seulement à rester en contact avec nos amis, ils sont devenus un outil incontournable pour quiconque cherche à développer une carrière, une entreprise, ou même sa marque personnelle. Mais la question est, comment vraiment tirer avantage des réseaux sociaux, au lieu de se laisser happer par eux? Aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 stratégies pour maximiser ton impact et utiliser ces plateformes à ton avantage. Avant qu'on commence, si tu veux plus de contenu sur la manière de développer ta carrière et d'utiliser au mieux les outils numériques, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti! La première stratégie est de créer un profil optimisé. Tout commence par ton profil. Que tu sois sur LinkedIn, Instagram ou Twitter, ton profil est ta carte de visite. Il doit être clair, concis et refléter qui tu es et ce que tu fais. Regarde ça. Un profil comme celui-ci ne va jamais attirer l'attention des recruteurs ou des clients potentiels. Aucune image professionnelle, des informations floues. Compare maintenant avec celui-ci. Voici ce que tu dois viser, une photo nette, un titre qui résume précisément ta valeur, et une biographie qui montre immédiatement ce que tu apportes. Sur Instagram ou TikTok, les bios sont plus courtes, mais tu peux utiliser des mots-clés ou même des emojis pour te démarquer. La deuxième stratégie est d'être régulier mais intelligent. Le contenu est roi, mais la régularité est la clé. Cependant, il ne s'agit pas de publier pour publier. Chaque plateforme a son propre rythme. Sur Instagram par exemple, tu veux poster au moins une fois par jour pour rester visible dans le feed de tes abonnés. Mais sur LinkedIn, tu peux te permettre de poster 3 fois par semaine tout en restant pertinent. Pour ne pas te sentir dépassé, utilise des outils comme Letter ou HotSuite pour programmer tes publications. Ça te permet de te concentrer sur la création sans te stresser au quotidien. Mais attention, la qualité prime toujours sur la quantité. Si tu n'as rien de pertinent à dire, il vaut mieux ne rien poster plutôt que de remplir tes réseaux de contenu qui n'apportent rien. Et toi, quelle est ta fréquence de publication sur les réseaux? Tu es du genre à poster tous les jours ou plutôt à te faire discret? Dis-le-moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir comment tu gères ça. La troisième stratégie est d'engager avec ton audience. Publier du contenu, c'est bien, mais l'étape suivante, et probablement la plus importante, c'est l'engagement. Quand tu crées des posts, des stories, ou des vidéos, il ne suffit pas de les balancer sur la toile et d'attendre. Tu dois interagir avec les gens qui te suivent. Réponds aux commentaires, remercie les gens qui te laissent des likes, engage des discussions intéressantes. C'est ça qui crée de la loyauté, et c'est ce qui fait revenir les gens. Les algorithmes adorent l'engagement. Les stories, les sondages, et les questions ouvertes sont d'excellents moyens d'encourager l'engagement. Tu veux que tes abonnés se sentent impliqués dans ta marque. Parce qu'après tout, les réseaux sociaux, c'est pour être social. La quatrième stratégie est d'utiliser les hashtags correctement. Les hashtags, un des outils les plus puissants pour augmenter ta portée, mais ils sont souvent mal utilisés. Ce n'est pas juste une question de balancer 30 hashtags sous chaque post en espérant que ça marche. Regarde ce post avec des hashtags trop génériques, il est perdu dans la masse. Maintenant, compare avec celui-ci où les hashtags sont plus spécifiques. Le post touche exactement la bonne audience. Pour t'aider, utilise des outils comme Hashtagify ou Allhashtag pour trouver des hashtags pertinents et à forte portée. Et sur LinkedIn, n'utilise pas plus de 3 à 5 hashtags par post pour ne pas noyer ton message. Si tu trouves ces conseils utiles, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines astuces. Allez, on continue. La cinquième stratégie est de créer du contenu vidéo. On ne va pas se mentir, la vidéo est le format roi de nos jours. Si tu n'utilises pas la vidéo, tu passes à côté d'une énorme opportunité. Que ce soit sur Instagram avec les réels, sur TikTok, ou même sur LinkedIn avec des vidéos courtes, la vidéo capte beaucoup plus d'attention que les simples images ou textes. Et pas besoin d'avoir du matériel de pro. Avec un smartphone et une app de montage comme InShot ou CapCut, tu peux déjà produire des vidéos de qualité. Allez, qu'est-ce que tu attends? Prends ton téléphone et tourne ta première vidéo aujourd'hui. La sixième stratégie est de collaborer avec d'autres créateurs. Les collaborations. C'est un excellent moyen de te faire connaître auprès de nouvelles audiences. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux partager ton expertise tout en apprenant de l'autre. Que ce soit une interview, un live Instagram, ou un projet commun sur YouTube, les collaborations te permettent de toucher l'audience de l'autre créateur, et vice-versa. Sur LinkedIn, par exemple, tu peux coécrire des articles ou organiser des webinaires ensemble. L'idée, c'est d'apporter de la valeur à deux, pour gagner 2 fois plus. La septième stratégie est de mesurer tes performances et de les ajuster en conséquence. La clé de toute stratégie réussie, c'est l'analyse. Tu ne peux pas savoir si tu es sur la bonne voie sans mesurer tes performances. Utilise les outils d'analyse des plateformes pour voir quel type de contenu fonctionne le mieux et adapte ta stratégie en conséquence.
Par exemple, sur Instagram, regarde quels posts ont le plus de likes ou de commentaires, et fais-en plus dans ce style. Si une vidéo fonctionne bien, essaie d'en comprendre la raison et réplique ce succès. Si un post tombe à plat, ce n'est pas grave, tire les leçons et continue d'ajuster. Voilà, ces 7 stratégies peuvent vraiment t'aider à tirer le maximum des réseaux sociaux. Le chemin est parfois long, mais si tu restes cohérent et engagé, les résultats suivront. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à t'abonner, à liker et à partager avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Les réseaux sociaux sont un outil puissant. À toi maintenant de décider comment tu vas les utiliser.